On entend souvent certains chrétiens nous expliquer que les valeurs chrétiennes sont déjà annoncées dans l'Ancien Testament. C'est un petit jeu à double tranchant. D'une part, effectivement, ça voudrait dire que ce qui se passe dans le Nouveau Testament était déjà prévu et annoncé, et que c'est donc dans la logique des choses. Mais ça peut aussi vouloir dire que le Nouveau Testament s'est calqué sur l'Ancien Testament, et qu'il a récupéré des éléments de l'Ancien Testament pour mettre en scène des situations du même ordre finalement. Et je voudrais donner pour cela deux exemples, bien connus, mais souvent mal interprétés. D'une part, l'annonce de la naissance à Marie d'un enfant, et d'autre part, l'annonce d'un prophète, la venue d'un prophète. Dans le premier cas, on retrouve des éléments tout à fait comparables avec l'annonce de l'enfant de Sarah. Et c'est d'autant plus évident, cette comparaison, ce parallèle, que dans l'épisode de ce qu'on appelle le chêne de Mambré, ou de Morée, apparaissent trois personnages, qui sont souvent d'ailleurs signalés comme annonçant déjà l'idée de Trinité. Alors, ce que je retiens avant tout pour l'instant, c'est que ces trois personnages nous font penser aux trois rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar. Donc cela, c'est quand même assez remarquable, ce parallèle. Les trois personnages, les trois anges qui viennent annoncer à Abraham et Sarah la naissance de leur fils, ce qui sera Isaac, avec les notions de rire, justement, le rire incrédule, c'est Yitzhak, c'est celui qui rit, ou qui a ri plutôt. Et d'autre part, l'annonce par l'ange Gabriel à Marie d'un enfant, alors qu'elle n'est pas avec un homme. Donc là, il semble quand même que la naissance de Jésus soit totalement imaginaire. Hein. Autant on peut imaginer un personnage qui apparaisse à peu près à l'âge de 30 ans et qui fait ce qu'il a fait, mais tout ce qui concerne sa naissance miraculeuse ou sa naissance tout simplement à Bethléem, la ville de David, tout ça est une invention. En ce qui concerne un autre aspect qui nous intéresse ici, qu'on m'a signalé encore hier, une discussion que j'ai eue avec quelques amis, il est un fait qu'à la fin du Deutéronome, au chapitre 18, je crois, au verset 18 aussi, on nous parle, donc finalement, on nous parle d'un Moïse qui, au fond, veut prendre sa retraite en quelque sorte. Et Dieu lui dit, eh bien, j'enverrai prochainement un prophète qui parlera en mon nom et qui prendra le relais en quelque sorte. Alors on nous dit, ah ben oui, vous voyez bien, on annonce Jésus. Il ne faut pas exagérer. Moïse, c'est en quelque sorte à peu près 1000 ans avant Jésus. Et entre Moïse et Jésus, il y a eu les prophètes. Qui plus est, l'organisation même de l'Ancien Testament est constituée d'un diptyque, la Torah et les prophètes. Et par conséquent, annoncer les prophètes à la fin du 5e volet du premier de la Torah, donc les 5 volets étant Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, c'est normal, puisque ça crée la transition. C'est une façon de terminer le premier volume qui s'appelle la Torah, en annonçant déjà le deuxième volume qui sera consacré aux prophètes. D'ailleurs, le mot prophète est utilisé
dans le Deutéronome, c'est Navi, qui est justement le nom même du second volume qui s'appelle le livre des prophètes, et qui rassemble tout un ensemble de prophéties de différents prophètes. Donc, il est évident que c'est de ça dont il s'agit. Mais alors, on essaie de dire oui, mais en réalité, c'est Jésus qui est annoncé. Non, c'est pas Jésus qui est annoncé. C'est tous ces prophètes qui vont se succéder pendant des décennies. Et d'ailleurs, est-ce que Jésus était considéré comme un prophète? On le dit comme ça parce que ça permet de récupérer le texte en question, au Deutéronome. 18. Et voilà donc deux exemples remarquables. Et puis, il y a aussi la question de la Trinité, dont j'ai déjà parlé, mais je termine là-dessus. Il faut savoir que la Trinité chrétienne est préfigurée, mais en réalité, on pourrait aussi dire qu'elle est calquée sur, parce que préfigurée ou calquée, c'est pas tout à fait pareil, calquée sur la répétition constante de la répétition constante du trio des patriarches Abraham, Isaac, Jacob. Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob, qui est répété constamment, qui est répété dans Exode 3, qui est répété dans Matthieu 22, 31, où effectivement il est parlé aussi, il est dit qu'il y a cette question des trois personnages, pas des trois personnages, des trois patriarches, les avotes. Et là, le parallèle est tentant, puisqu'on parle d'Abraham est le père de Isaac, donc on est un rapport du père au fils. Et quant à Jacob, qui est le troisième facteur, il est aussi un peu particulier, puisqu'il se bat avec l'ange, il va prendre le nom d'Israël, etc. Et donc, finalement, pourquoi aurait-il pas inspiré le Saint-Esprit? Bon, enfin, peu importe. Mais je veux dire par là que, vous voyez bien qu'il y a, sans parler, bien entendu, d'empreintes qui sont connues, comme l'Eucharistie, qui emprunte à la bénédiction sur le pain et le vin, en la transposant sur le corps et le sang de Jésus. Bon, hein. Donc, voilà, préfiguration ou bien calque. Moi, j'aurais tendance à me penser à calque. Je pense que vous savez que je suis spécialisé dans les questions d'emprunt, et par conséquent, moi, ça m'intéresse les emprunts. Les emprunts, la récupération, le recyclage, et quelque part le plagiat m'intéresse. Et donc là, nous avons un exemple de récupération concernant la naissance de Jésus, qui se réfère finalement implicitement à celle d'Isaac, concernant la question des prophètes, et on n'a pas attendu Jésus pour s'intéresser aux prophètes dans le judaïsme, puisqu'il y a tout un livre qui s'appelle le livre des prophètes, et d'ailleurs dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pour désigner la Bible, on dit la loi et les prophètes. Donc c'est les deux façons. Donc le mot prophète désigne le deuxième volet de l'Ancien Testament. Voilà, donc voilà, je vous laisse réfléchir sur ces questions.